pas dit son dernier mot dans ta vie. Et si cette année a été une année d'épreuves, de difficultés, avec la perte financière ou la perte d'un ami ou d'un proche, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu veut encore agir, Dieu peut encore agir, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Juste, laisse-lui la plume de ta vie. Laisse-le écrire le dernier mot dans ta situation et dans ta famille, dans ta vie, dans ce domaine particulier avec lequel tu es venu. Certains, vous êtes venus avec le cœur rempli de reconnaissance et nous désirons adorer notre Dieu parce qu'il fait des grandes choses, mais certains sont venus avec des prières qui ne sont pas encore pourvues, des besoins qui sont immenses, qui dépassent toute imagination. Et je veux te le dire pour toi en particulier, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et on va le voir avec une histoire, l'histoire de deux femmes en particulier. Et l'une d'elles, il y a un livre dans la Bible qui parle de son histoire, c'est Ruth. Et son histoire est très liée à sa belle-mère qui s'appelle Naomi. Et l'histoire de Ruth et de Naomi, c'est l'histoire de deux femmes qui vont croire que c'était encore possible pour elles, qui vont croire qu'il y avait encore un espoir dans leur situation, qui vont croire que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Et la première chose que j'aimerais vous dire, je vous encourage vraiment cet après-midi, prenez le temps, lisez le livre de Ruth, c'est dans l'Ancien Testament, il y a juste 4 chapitres, ça va vous prendre 10 minutes, un quart d'heure à le lire, mais ça va puissamment vous bénir. Parce que le livre de Ruth, c'est le livre de deux femmes qui ont eu une foi déterminée, qui ont eu une détermination, qui ont eu une persévérance et qui ont cru que c'était possible dans leur vie. Et j'aimerais commencer en vous disant, il existe encore un espoir. Il existe encore un espoir dans votre situation. L'histoire de Ruth et de Naomi, c'est qu'on est dans le contexte du temps des juges. Dans la vie du peuple d'Israël, il y a eu plusieurs périodes. Et la période du temps des juges, c'est une histoire particulière, parsemée de troubles, de désordres et de défaites. Et quand je parle du temps des juges, il ne faut pas entendre le mot juge par rapport au tribunal, mais plus dans le sens de libérateur. Et en fait, le temps des juges, c'est que le peuple d'Israël faisait ce qui lui semblait bon. Vraiment, ça martèle le livre des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et chaque fois que les gens faisaient ce qui leur semblait bon, ils se détournaient des voies de Dieu. Ils étaient en proie à l'ennemi, ils n'étaient plus protégés face à l'ennemi. Et du coup, ils étaient envahis. Et là, Dieu, dans sa grâce, suscitait un juge, un libérateur, qui venait les libérer, qui amenait un temps d'apaisement pendant plusieurs années. Et pendant des dizaines d'années, c'est juste ça la vie du peuple d'Israël. Et Naomi est une juive qui vit dans cette période-là, où chacun fait ce qui lui semble bon. Et voilà que, alors qu'ils sont dans ce temps-là, où ils sont en proie à l'ennemi, ils vivent de manière égocentrique, égoïste, et sans Dieu, sans la loi de Dieu, pour direction de vie, voilà que la Bible nous dit qu'il y a un temps de famine qui arrive. Naomi habite à Bethléem, il y a un temps de famine qui arrive et avec son mari, ses 2 fils, ils prennent la décision d'aller dans un pays voisin, le pays de Moab, pour trouver de la nourriture. Et la Bible nous dit dans le chapitre 1 de Ruth, c'est qu'ils pensaient y faire un court séjour. Ils pensaient vraiment y faire un court séjour, y rester, trouver de la nourriture, attendre que la famine passe et revenir. Et ils étaient comme ça en alerte des nouvelles de ce qui se passait dans le pays d'Israël. Mais voilà que le court séjour s'est transformé en un drame familial qui a duré 10 ans. Voilà que Naomi, pendant 10 ans, va rester dans le pays de Moab. Elle va perdre son mari. Elle va perdre ses 2 fils qui vont mourir. Et elle va se retrouver là avec ses 2 belles filles étrangères du pays de Moab. Et ce qui devait être un court séjour pour trouver de la nourriture et trouver refuge et sauver sa famille va se transformer en un drame familial où elle perd tout le monde et elle se retrouve seule avec ses 2 belles filles. Et la condition, alors qu'on était juive, et c'est pareil dans le pays de Moab, lorsque une femme était veuve, sa condition était misérable. Elle était souvent ignorée, souvent méprisée, parfois même exploitée. Et elle se retrouve là, essayez d'imaginer, de se mettre à sa place, elle est là, elle a quitté son pays d'origine, sa famille, pour pouvoir faire vivre son foyer avec son mari. Et voilà que ce qui devait être un court séjour se transforme en 10 années de drames où c'est ponctué de décès, de drames familiaux et de défaites sur défaites. Et voilà que ça dure 10 ans et qu'au bout de 10 ans, sa condition fait qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de possibilité pour elle, il n'y a aucune chance de s'en sortir et que ça finisse autrement. Mais voilà que le bruit commence à courir et qui arrive jusqu'au pays de Moab. Dieu a visité son peuple. Et l'espoir commence à naître dans son cœur et là tout va changer. Dans la vie de Naomi, dans la vie de Ruth, elle va prendre la décision, elle va dire à ses belles filles, écoutez, j'entends parler que l'Éternel a visité son peuple, alors je vais retourner dans mon pays. Si vous voulez rester, et c'est compréhensible, c'était des femmes du pays de Moab, il y avait leur famille qui était là, elle leur dit retournez chez vos parents et restez-y, j'ai pas de souci avec ça, je vous force pas à faire ce voyage où personne va prendre soin de vous. Et voilà que Orpa, l'une des belles filles, va dire, moi je reste, et Ruth, son nom signifie amitié, celle qui s'attache, elle va s'attacher à sa belle-mère et elle va dire non, je te laisserai pas aller, je vais aller avec toi. Et on va aller plus loin dans cette histoire, mais juste la pensée, elle a entendu que l'Éternel avait visité son peuple et elle a retrouvé l'espoir. J'aimerais vous dire que Dieu, en 2017, nous pouvons dire que Dieu a visité son peuple et a visité son Église. Quand on pense à 2017, juste un instant, qu'on s'arrête un moment
et qu'on pense aux semaines de jeûne et des prières, où des dizaines et des centaines de personnes venaient pour prier, pour intercéder chaque soir pour la guérison du pays, pour que nos quartiers, pour nos familles, pour nos voisins, pour que Dieu répande sa grâce. Lorsqu'on pense au week-end de Pâques, ceux qui étaient là à la soirée ciel ouvert, vous savez qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là. C'était une soirée puissante où Dieu a déversé sa bénédiction et sa puissance. Juste le week-end de Pâques, pour que vous en ayez conscience, il y a eu 320 enfants qui sont venus à l'église et qui ont entendu parler du message de la croix et de Jésus qui donne sa vie. Si on réfléchit un instant et qu'on repense à tous les baptêmes qu'il y a eu et les dizaines et dizaines de vies transformées, consolées, restaurées, guéries, puissamment visitées par Dieu, si on pense juste à un changement de nombre, c'est plus que ça cette année, si on pense à Noël et les 5 célébrations qui ont pris place et les 2000 personnes et donc les centaines de nouveaux qui ont entendu parler du message de Noël et que Jésus est la porte et que si quelqu'un entre par lui, il est sauvé. Si on pense au week-end dernier, au Noël d'espoir et des dizaines de familles qui ont eu un Noël différent parce qu'on s'est donné pour eux. Est-ce que vous pouvez pas dire avec moi, Dieu visite son peuple encore? Est-ce qu'un bruit ne peut pas monter, parce que je crois que Dieu mérite mieux que ça, est-ce qu'un bruit ne peut pas monter pour dire, Dieu a visité son peuple? J'ai tout mon temps pour prêcher, il n'y a pas de troisième culte. Si Naomi, au pays de Moab, a entendu que l'Éternel avait visité son peuple dans un autre pays, est-ce que nos voisins ne peuvent pas entendre que Dieu visite son église ici? Ou alors je suis le seul à le comprendre, mais Dieu visite son peuple. Dieu fait des choses extraordinaires et ça crée l'espoir. J'aimerais te dire que ce qui se passe ailleurs se passe aussi ici. Ce qui se passait autrefois se passe aussi maintenant. Et j'aimerais juste te le dire d'une autre manière. Ça peut aussi se passer pour toi et aujourd'hui. Il y a encore de l'espoir. Il existe encore de l'espoir pour ta situation. Pour toi, pour ta famille, pour la famine que tu traverses, qu'elle soit spirituelle ou physique ou sentimentale. Il existe encore de l'espoir. Pourquoi ? Parce que Dieu visite son peuple. Et si tu ne le savais pas, entends ce matin que l'Éternel a visité son peuple en 2017 et qu'il veut te visiter toi ce matin. Bouge de là où tu es, bouge, quitte ton Moab. Prends, j'allais dire tes clics et tes claques, fais ce qu'il y a à faire. Prends ce qui est avec toi et va dans le lieu où Dieu visite son peuple. Ce lieu, il est là, juste là où tu es, la chaise sur laquelle tu es. Dieu a béni quelqu'un pendant cette année. Il y a une onction qui est tombée sur cette chaise et qui peut tomber sur toi. Je crois une chose, c'est que Dieu visite ses enfants. Et s'il le fait, c'est pour une raison toute simple, c'est que Dieu veut prendre soin de vous. C'est aussi simple que ça. L'histoire de Ruth, c'est que je l'ai dit, c'est une fille de Moab, c'est une étrangère par rapport au peuple d'Israël. Et en plus, elle est veuve. Quand elle arrive, la condition de veuve, j'en ai parlé, lorsqu'elle arrive dans le pays d'Israël, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Mais en plus, c'est une étrangère. Et à l'époque, c'était vraiment mal vu que les Juifs se marient avec des femmes d'un autre peuple. Et pendant une période de l'histoire d'Israël, c'était réellement condamné. Et là, non seulement elle a piqué un enfant d'Israël pour se marier, mais en plus, elle revient sans lui, il est mort. Et là, il n'y a vraiment aucun espoir pour elle. Elle est étrangère, elle est veuve, mais Dieu va prendre soin d'elle. Elle va avoir une attitude, cette phrase que j'aimerais que soit la vôtre ce matin. Cette phrase qu'elle va dire à sa maman, à sa belle-mère Naomi. Lorsque Naomi va lui dire, écoute, moi je vais aller, tu peux rester là. Et qu'elle va dire, non, je vais m'attacher à toi. Je te suivrai là où tu vas aller. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. J'aimerais abattre un cliché ce matin j'ai déjà entendu, bien sûr pas ici, mais j'ai déjà entendu la pensée que, comme Naomi avait quitté Bethléem, ce qui représente la présence de Dieu, le peuple de Dieu, là où Dieu visitait ses enfants, et qu'elle est partie dans un pays étranger, dans une nation ennemie du peuple d'Israël, c'est pour ça qu'elle a perdu son mari et ses 2 fils. Parce qu'elle s'est éloignée des voies de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez, lorsque déjà vous êtes dans la famine, que vous êtes dans la désolation, sa famille, c'était toute sa vie, elle est désespérée. Naomi, quand elle revient, elle dit, je suis partie, j'étais comblée. Elle part en temps de famine. C'est dit quand même, elle est comblée à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'elle a sa famille. Elle a perdu ce qui l'a comblée. Elle a perdu tout ce qui existait. Certains d'entre vous, la famille, c'est tout ce qui vous comble, ce qui vous rend heureux. Et alors que, essayez d'imaginer que vous êtes dans l'épreuve, vous êtes dans la famine, vous avez quitté votre pays pendant 10 ans, vous avez perdu votre fils, votre 2e fils, votre mari, et là, vous avez des gens qui viennent vous voir. T'as prié ce matin ? Eh bien voilà. Peut-être vous n'en avez pas rencontré, vraiment, soyez bénissants pour le fait que vous n'en ayez pas rencontré dans votre vie. Mais ça arrive. Des gens qui viennent vous voir, et puis déjà tu es malade, et puis, mais en même temps, si tu avais la foi. Et souvent j'ai entendu ça. Naomi, elle est partie,
Et elle est partie de Bethléem, et bien c'est pour ça, voilà. Et j'aimerais vous le dire, si c'est votre Dieu, c'est pas le mien. Dieu, il punit pas ses enfants. Dieu, il veut prendre soin de nous. Et la réalité, c'est d'imaginer, si ça avait été le cœur de Naomi, de se dire, ouais, de toute façon, c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à pas partir de Bethléem, allez, maintenant, on y revient, et puis on a la honte. Non. Si elle avait eu ce cœur-là, est-ce que vous pensez qu'une Ruth aurait dit, oh, mais ton Dieu, ce sera mon Dieu? Vous imaginez, si vous avez quelqu'un qui vous dit, ah, mais mon Dieu, il me met des baffes à chaque fois que je prie pas 5 minutes au lieu de 6, et que quand je lis pas tous les versets de la Bible et que je les connais pas tous par cœur, alors boum, je suis malade, et puis si je donne pas ma dîme, au-delà de... Vous allez dire, ton Dieu sera mon Dieu? Ruth, elle va s'attacher à un Dieu qui prend soin d'elle. Un Dieu qui est rempli d'espérance, un Dieu qui est rempli de promesses, un Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Et lorsque Naomi, elle retrouve l'espoir et qu'elle se dit, l'Éternel a visité son peuple, alors je vais y aller, Ruth dit, mais ton Dieu sera mon Dieu. Et j'aimerais que cette phrase puisse revenir dans votre cœur chaque fois où vous perdez l'espoir, de dire, mais mon Dieu, c'est celui-là, c'est ce Dieu de Ruth, celui qui prend soin de nous, c'est ce Dieu que je lis dans la Bible et qui ne laisse jamais tomber ses enfants. Quand même mon père, ma mère m'abandonneraient, Dieu dit, je ne t'abandonnerai point, je te délaisserai point. Dieu va dire à Jacob, je te laisserai pas aller, je te délaisserai point jusqu'à ce que je t'ai béni, jusqu'à ce que j'ai accompli ce que j'ai promis pour toi. Parce que Dieu a des promesses pour chacun de vous. Dieu a des plans, des projets. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ça, c'est notre Dieu. Et ce qui est remarquable, c'est que Dieu va utiliser un homme pour prendre soin d'elle. Dieu va utiliser un homme qui s'appelle Boaz. Et je vais y revenir dans un instant. Et à travers Boaz, Dieu va prendre soin de Naomi, de sa condition. Et Dieu va prendre soin de Ruth. Il va devenir l'époux de Ruth. Et à travers Boaz, Dieu va prendre soin d'elle. Mais il y a quelque chose qui me marque dans le cœur de Boaz, c'est qu'il est en plein temps de moisson. Il est en plein temps, Dieu a visité son peuple, et lorsque Ruth et Naomi arrivent, c'est le temps de la moisson, c'est le temps où ils sont en train de récolter le fruit de ce que Dieu a donné. Et alors qu'il est dans l'effervescence de gérer, il est propriétaire d'un champ, de gérer ses serviteurs, de gérer la récolte et la moisson, alors qu'il est occupé à tout un tas de choses, il ne fait pas comme tous les autres du temps des juges ce qui lui semble bon. Il fait ce qui est bon à Dieu. Et la Bible dit, la loi de Dieu disait, dans la loi de Moïse, c'est que lorsque tu es dans le temps de récolte de moisson, tu devais laisser une partie de ton champ que tu ne moissonnais pas, mais que tu laissais pour la veuve et l'étranger. Essayez d'imaginer. Boaz, il a autre chose à penser qu'à ça. Déjà, il n'y a personne qui pense comme lui, puisque chacun fait ce qui lui semble bon. Mais en plus d'être dans le temps de moisson et de récolte, il a ce cœur tourné vers les autres. Et j'aimerais vous le dire, vraiment, en tant qu'Église, nous voulons avoir un cœur reconnaissant pour la multitude, la moisson et la récolte que Dieu a donnée en 2017. Mais nous ne voulons pas oublier ceux qui sont autour de nous. Nous désirons avoir un cœur tourné vers les autres. Et c'est pour ça que la semaine dernière, des dizaines et des dizaines de personnes ont enlevé toutes les chaises, ont transformé ce lieu en une friperie, une collecte alimentaire, un parc d'attractions pour les enfants avec une structure gonflable. On pris des photos, on fait de ce lieu un lieu qui sera inoubliable pour chacun d'eux. C'est parce que nous désirons en tant qu'Église être reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait en 2017, mais pour tout ce que Dieu va faire aussi, mais nous voulons avoir ce cœur tourné vers les autres. Alors que samedi dernier, le matin, on était en train de se préparer pour faire ce Noël pour Espoir. Le pasteur Patrice était avec nous pour le temps de prière et il disait, et puis vous l'avez sans doute entendu le dire dans une prédication par rapport à son témoignage avec sa maman, avec son jeune frère, lorsqu'ils étaient enfants. Et il prenait son exemple pour dire ce que vous êtes en train de faire, c'est que ces gens-là qui vont venir n'auront pas le souvenir de Noël comme un souvenir douloureux. Grâce à ce que vous allez faire, ils verront Noël au filtre, non pas de leurs difficultés financières, non pas au filtre de leur misère, non pas au filtre de leur solitude, non pas au filtre des sacrifices que vous avez faits du fait que vous êtes là depuis 8 heures du matin. Ils verront ça au filtre de ce qu'ils auront reçu ce jour-là. Et j'aimerais vous le dire, c'est ça, le cœur que nous voyons dans le livre de Ruth. C'est que Dieu visite son peuple, mais Dieu veut prendre soin des autres. Dieu veut prendre soin de chacun, de ceux qui sont autour de nous et de chacun de vous. Je crois une chose, c'est que, vous savez, lorsqu'on était au Noël d'Espoir, il y a un moment donné, lorsque ça se termine, il y a une maman qui vient me voir, qui me prend les mains, qui me serre fort et qui me dit, je vois, elle a les larmes dans les yeux, elle me dit merci, puis elle se met à pleurer, à fondre en larmes. Et puis je ne sais pas trop quoi faire et je la regarde, elle me regarde et elle me dit mais merci, parce que grâce à vous, mes enfants ne sauront pas que c'était impossible. Et j'aimerais vous dire, on a en tant qu'Église ce désir d'avoir un cœur tourné vers les autres. Ce cœur qui, oui, est reconnaissant pour toute l'abondance de 2017, mais qui ne perd pas de vue, qui a la veuve et l'étranger, qui a des gens qui sont dans le besoin, encore plus que nous, et qu'on veut avoir un cœur tourné vers eux.
et prendre soin d'eux. Est-ce qu'on peut applaudir tout ce qu'a pris place pour le Noël d'espoir? Pour toutes les personnes, continuez d'applaudir, pour toutes les personnes, de l'organisation à ceux qui ont rangé les chaises, qui ont donné du temps, qui ont donné de l'argent, qui ont donné des denrées alimentaires pour avoir un cœur tourné vers les autres. Dieu veut prendre soin de vous. Dieu veut prendre soin de vous. Dieu veut prendre soin de votre situation. Dieu veut prendre soin de votre famine, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle, physique. Dieu veut prendre soin de ta situation au travail. Dieu veut prendre soin de ton époux. Dieu veut prendre soin de ton enfant. J'avais vraiment cette forte pensée quand je priais encore ce matin pour des parents dans ce lieu qui sont tracassés pour l'année qui vient par rapport à leur enfant, juste de relâcher et de considérer que Dieu lui-même veut prendre soin de lui. Dieu veut prendre soin de votre enfant. Ce n'est pas juste pour vous faire plaisir que je dis ça. C'est l'histoire de Ruth. Elle ne méritait rien, elle était étrangère, mais Dieu a pris soin d'elle. Dieu veut prendre soin de vous. Dieu veut prendre soin de votre situation. Dieu veut prendre soin de ce qui est pour vous impossible. Laissez cet espoir et vous dire, je veux prendre soin de toi. Pourquoi il le ferait? Laissez-lui juste la plume de votre vie. C'est parce qu'il a des promesses qui sont encore plus grandes que notre espoir. L'histoire de Ruth, c'est l'histoire que Dieu a des promesses plus grandes que nos espoirs. Ruth avait un espoir qui a commencé à être semé dans son cœur par l'espoir qui a été suscité dans le cœur de Naomi. Mais Dieu avait une promesse qui était encore plus grande. Vous savez, je crois vraiment une chose, c'est qu'il y a une puissance dans une foi qui est déterminée. Vraiment. Je lisais encore ça, cette histoire, je vais le lire pour vous là, l'histoire de Orville Wright. Je ne sais pas si je le dis bien, pardonnez mon accent. Mais en fait, après avoir rêvé d'aviation et de voler comme les oiseaux, Wilbur Wright a dit en 1901 « Je ne pense pas que l'homme pourra voler pour les prochains 1000 ans ». Tant il était découragé. Cependant, son frère Orville a continué d'y croire. Il a cru que c'était possible et il s'est attaché à sa détermination. Même après des années de tentatives, de moqueries des gens autour d'eux, d'heures passées à l'élaboration de modèles, de plans, de tentatives risquées, il continuait de croire. Après avoir dessiné 200 modèles d'ailes différentes, en 1902, ils ont réussi leur premier vol sur une distance d'environ 200 mètres. Aujourd'hui, la société ne pourrait pas fonctionner normalement sans aviation. Ces hommes sont des pionniers, parce qu'un homme du nom de Orville a continué d'y croire et il a une foi déterminée. Il a cru que c'était possible, il s'est attaché à sa détermination et il l'a fait. J'aimerais vous dire que ce matin, Dieu visite son peuple, qu'il y a un espoir pour vous, que Dieu veut prendre soin de vous et d'un coup de baguette magique, tout est réglé. La réalité, et on va le voir, pour Ruth, ça ne s'est pas réglé comme ça en un instant. C'est qu'il y a la notion de croire dans ce que Dieu a pour nous, dans ce qui est possible encore avec Dieu, de l'espoir qui est encore là, de l'espoir qui est encore présent. Mais d'être déterminé et de persévérer dans ces choses. La Bible dit, c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Étudiez la vie de tous ceux, vraiment faites-le, étudiez la vie de tous ceux qui réussissent dans la société, dans le monde, dans le sport, dans l'église, tous ceux qui ont de l'influence, tous les leaders remarquables, notables de cette société, de cette génération et des précédentes, et vous verrez que ce sont des gens qui ont une foi et une détermination au-delà de toute épreuve. Ils ont cru que c'était possible et ils ont tout fait pour que ça arrive. Et j'aimerais vous dire, c'est la même chose dans nos vies. J'aimerais qu'il y ait un espoir qui soit suscité dans vos cœurs ce matin, de se dire, il y a encore un espoir, c'est encore possible, Dieu veut prendre soin de moi, mais persévérez, soyez déterminés là-dedans. Ruth et Boaz ont été réellement déterminés. Ça ne s'est pas fait en un clin d'œil. Et même Dieu, j'aimerais que vous soyez conscients de ça. Lorsque Naomi apprend que l'Éternel a visité son peuple, Dieu a visité son peuple en temps de famine. J'aimerais vraiment que vous soyez attentifs à ça. Dieu a visité son peuple en temps de famine. Qu'est-ce que je veux souligner? C'est très simple, c'est que le peuple, ils sont dans la famine depuis 10 ans. Naomi est partie et elle est restée 10 ans là-bas, donc depuis une dizaine d'années, on va dire, ils sont dans la famine, ils n'ont rien à manger. Mais Dieu visite son peuple. Dieu n'a pas envoyé des repas McDo, livrés sur place, et des pizzas pour qu'ils mangent. Dieu a envoyé une récolte. Il a envoyé une semence. Autrement dit, lorsque Naomi apprend que dans le pays d'Israël, Dieu a visité son peuple et qu'elle arrive, c'est le temps de la moisson. Boaz, il n'a toujours pas mangé. Ils sont toujours dans la famine.
Ça n'a pas changé. La situation n'a pas changé, mais l'issue est différente. C'est plus la mort, c'est la moisson. Pourquoi? Parce que Dieu a visité son peuple. J'aimerais vous dire, Dieu, des fois, agit, intervient de manière instantanée et le miracle se produit. Mais Dieu, des fois aussi, agit de manière incroyable et ça prend du temps. La situation ne change pas, c'est juste l'issue qui change. Et encore, j'aimerais souligner encore le cœur de Boaz. C'est qu'il met de côté ce dont il avait lui-même besoin. Il a vraiment un cœur tourné vers les autres. Il est dans l'abondance, il est propriétaire d'un champ, il y a la moisson qui est là, il y a la promesse de ce que ça suscite de récupérer une telle récolte. Mais alors qu'il a besoin de manger, il a besoin de cette totalité, il laisse quand même une partie à la veuve et l'étranger. Ça, c'est un cœur tourné vers les autres. Et j'aimerais le dire à 2-3 personnes ce matin, alors que tu mets de côté pour Dieu, pour l'autre, ce dont tu as toi-même besoin, c'est là que le miracle se produit dans ta vie. C'est là que ce que tu n'attendais pas arrive. C'est là que ce que tu ne demandais même pas se produit dans ta vie. Parce que tu mets de côté ce dont tu avais toi-même besoin. Boaz était un homme comme ça. Et Dieu a agi en temps de famine, tout comme Dieu veut agir dans ton temps de famine. Ça ne veut pas dire que quand tu sors, poum, tout est changé. Je crois que c'est possible, je le prie pour vous, mais je le sais aussi. C'est que Dieu peut agir de manière différente et juste changer l'issue. La famine était toujours là. Mais l'issue était différente. Ce n'était plus la mort, c'était la moisson et les promesses qui s'attachaient derrière. Parce que Dieu avait des promesses bien plus grandes encore. Ruth et Boaz, cette histoire, c'est aussi l'histoire d'un mariage. C'est que Ruth s'était attachée au peuple d'Israël, à la loi du Dieu de sa belle-maman. Et la loi de Moïse disait que quand une femme perdait son mari, son frère, son premier parent avait le droit de rachat. Et s'il n'y avait pas de frère, c'était un suivant, et sinon le plus proche parent. Et du coup, Naomi désire que Ruth, la famille c'était sa richesse, donc elle veut que Ruth s'épanouisse, elle trouve un autre mari, etc. On voit vraiment étudier le livre, vous verrez vraiment que c'est son cœur. Et lorsque Ruth s'intéresse un petit peu, elle se rend compte que Boaz, c'est quelqu'un de sa famille, mais c'est pas le plus proche parent, c'est pas lui qui a le droit de rachat. Il y a quelqu'un d'autre qui passe avant. Et Boaz ne s'est pas dit, il était déterminé. Il aurait pu se dire, écoute, moi j'avais rien demandé, j'ai pas demandé de femme. Toi tu débarques, tu es étrangère, je suis le numéro 2 sur la liste, écoute, débrouille-toi, va faire tes affaires, laisse-moi tranquille. Non, il était déterminé le gars. Il voulait Ruth, il ne s'est pas limité au premier obstacle, il n'a pas reculé devant le premier obstacle, il était déterminé, il y est allé, il a voulu, il a tout fait pour que les choses soient possibles et il a pu se marier. Ruth était déterminée. Ruth, j'aimerais vous le dire, dans la préparation du mariage, c'était une bosseuse, la femme. Elle est partie moissonner les champs, récolter. C'est pas une femme qui passait dans les champs avec son beau parfum pour que on sente bien qu'elle était dans la place, avec son petit déhanché, au milieu des épis de blé, et puis, regardez-moi, c'est moi. Non! La femme, elle est partie, elle s'est mise à genoux, elle a commencé à moissonner les champs. C'était dur, elle se pétait le dos, elle suait, peut-être qu'elle sentait même pas bon quand elle a vu Boaz pour la première fois, mais elle travaillait. Et c'était son cœur, c'était pas, elle faisait juste, c'est bon, il est passé, je peux y aller. Non, elle passait la journée. C'était vraiment, vous ne croyez pas? Lisez le livre de Ruth, et vous verrez que Boaz va dire, tout le monde m'a dit que tu étais une femme vertueuse. Comprenez, ils n'ont pas dit, c'est une belle femme. Boaz, il n'a pas besoin qu'on lui dise, il le voit. Mais on lui a dit, c'est une femme vertueuse, c'est une femme bosseuse. Elle cravache. Et Boaz, c'était pas un feignant non plus. Boaz, c'était pas le gars qui passait en tant que propriétaire. Il avait ses serviteurs, il aurait pu passer, parader, porter des épis de maïs aussi. Et puis, non, le gars, il bossait. Vous ne croyez pas? Lisez Ruth. Le chapitre 3 nous montre que Naomi va dire à Ruth, eh bien, tu vas aller dans l'aire des blés, où tu vas trouver Boaz et ses serviteurs et ses servantes. Et puis là, tu vas aller demander grâce auprès de lui. Et pourquoi ils étaient dans l'aire de blé? C'était quoi l'aire de blé? C'est qu'en fait, au temps de la moisson, ça se passait jour et nuit. Il n'y avait pas les moissonneuses batteuses et puis... non, c'était l'huile de coude, voyez-vous. Et donc, c'était jour et nuit. Et la nuit, ils faisaient un roulement pour que quand même ils dorment. Donc, il y avait l'aire des blés, ça s'appelait comme ça, où tu avais une partie qui dormait pendant que l'autre travaillait, et après ils se relayaient, ils inversaient, ceux qui avaient dormi allaient bosser, ceux qui avaient bossé allaient dormir. Et Boaz se trouvait là. Boaz, c'est le propriétaire, il a ses serviteurs, il est riche, il a son champ, il aurait pu donner des ordres et aller dormir. Mais il est dans l'aire de blé. Pourquoi? Parce qu'il bosse, le gars. Et juste, je m'adresse un temps aux célibataires qui désespérément cherchent l'âme sœur en 2018. Bossez! Soyez des gars, reculez pas devant le dernier obstacle et allez-y, bossez, retroussez-vous les manches et montrez l'exemple. Soyez des leaders dans ce que vous êtes, soyez des hommes de Dieu, soyez des femmes de Dieu. Et vous allez voir, il y a des champs de possibilités, au plus que des champs de blé, qui vont souffrir devant vous. Alors vous avez le droit de sentir bon, mesdames, bien sûr. Messieurs, vous avez le droit d'être musclés, bien sûr, mais travaillez. Boaz, il bossait. C'était un exemple
C'était un leader. Et ils se sont mariés. Mais derrière la promesse du rachat, parce que vraiment, il n'y avait rien qui était fait dans la loi et dans la culture pour leur faciliter la tâche. Mais alors qu'ils vont s'attacher à cette promesse, il y a quelque chose qui va se passer. Ils vont montrer une vraie détermination, et je vais inviter Olga à revenir au piano s'il te plaît. Ils vont montrer une vraie détermination, et parce qu'ils vont être déterminés, la promesse va s'accomplir. Maintenant, je reviens sur ce point. Dieu a des promesses pour vous qui sont bien plus grandes que vos espoirs. L'histoire de Ruth, c'est l'histoire d'une femme étrangère qui va croire dans la promesse d'un rachat sur sa vie. Et juste si l'histoire de Ruth c'était ça, c'est juste génial. Je veux dire, il y en a plein qui signeraient pour ça. Qui auraient eu une année 2017 où il y a eu des drames, il y a eu des décès, il y a eu un désert au niveau social, financier, sentimental. Puis pour que 2018, ça soit l'année de ton mariage, tu t'épanouis, ton gars il est riche, il est bosseur, il a du leadership. Tout le monde, enfin toutes les femmes, elles veulent ça. Bon, elles disent pas amen parce que ça se verrait trop, mais la réalité elle est là. Et les gars qui rigolent, c'est pareil. Je veux dire, ils veulent tous d'une femme qui parade évidemment, mais qui travaille aussi, quoi. Et en fait, ça serait juste ça, l'histoire, ce serait formidable. Mais c'est pas que ça. Vous savez un peu le système des poupées russes. T'as une poupée, puis tu ouvres, ah t'en as une autre. Tu ouvres, ah t'en as une troisième. Et c'est un peu ça l'histoire de Ruth. Elle trouve un mari, waouh. Non, d'abord elle trouve à manger, waouh. En plus elle trouve un mari, waouh. Mais Dieu il avait plus grand que ça encore. C'est que Ruth voyait la promesse du rachat, et déjà ça c'est génial. Mais la Bible dit que Ruth et Boaz vont se marier, ils vont avoir un fils qui va s'appeler Obed. Si vous ne retenez pas son prénom, ce ne sera pas un péché. Et puis Obed va avoir un fils qui va s'appeler Isaïe. Si vous oubliez son prénom, encore une fois, ce ne sera pas bien grave. Mais Isaïe va avoir un fils, et là si vous oubliez son prénom, il s'appelle David. Ruth voyait juste la promesse du rachat. À travers ce mariage, Dieu voyait la promesse du plus grand roi du pays d'Israël. N'oubliez pas, on est à l'époque des juges. Chacun fait ce qui lui semble bon. Il n'y a pas de bon leader. Et à travers une étrangère, à travers Ruth, qui elle ne voyait que, et c'était déjà génial, la promesse du rachat, Dieu voyait la promesse d'un roi. Mais c'est pas fini. Il y en a encore à l'intérieur. C'est que Dieu ne voyait pas juste la promesse du roi David. C'est que dans la lignée du roi David va se trouver un autre roi, le roi des rois. Lisez Matthieu chapitre 1 verset 5 et vous allez voir une Moabite, Ruth, apparaître dans la descendance de Jésus. Parce que Ruth voyait la promesse du rachat et Dieu voyait la promesse du Rédempteur de tous les hommes. Elle cherchait son Rédempteur quand Dieu cherchait celui de tous les hommes.